Bonjour à tous. Donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes favoris de cet automne. Moi j'aime bien faire les favoris un peu pour chaque saison, comme j'ai mes deux vidéos précédentes, donc du printemps et de l'été. Je vous les laisserai en bas dans la barre d'infos. Et je vais commencer tout de suite avec mes favoris de l'automne. Donc il faut savoir qu'en automne j'ai commencé un nouveau boulot et qu'on n'a pas, comment dire, c'est pas qu'on n'a pas réellement le droit de se maquiller, mais voilà, on peut pas faire des choses chargées. Donc j'aurai pas trop de favoris beauté parce que c'est un travail assez physique, donc on transpire beaucoup. Donc moi le fond de teint, j'aime pas ça, transpirer quand j'ai du fond de teint sur la figure. Donc j'ai plus beaucoup maquillé mes yeux et je vais tout de suite vous montrer avec quoi je me suis maquillée presque depuis que c'est l'automne et depuis début septembre. Donc tout d'abord un mascara, et je vous le présente dans beaucoup de vidéos. C'est le Rocket, comment ils disent, The Rocket Volume Express en version waterproof de Maybelline. Donc malheureusement il arrive à sa fin de vie, mais je vais en racheter. Donc j'adore ce mascara, je trouve il est super bien. Donc la brosse se présente comme ceci, donc rien d'extravagant. Mais voilà, j'ai bien aimé, je trouve il sépare vachement bien les cils, il donne bien du volume. Moi la longueur j'en ai, donc c'est surtout le volume que je cherche, et celui-là il est trop bien. Ensuite en anti-cerne, parce que je me lève très tôt le matin, je me couche assez tard le soir, enfin assez tard, pour moi c'est tard, mais voilà. Donc je ne dors pas beaucoup, donc j'ai beaucoup utilisé le Fit Me, que je vous le présente aussi dans beaucoup de vidéos où je me maquille, où j'en parle très souvent. Donc le Fit Me, tout le monde le connaît, voilà. Moi, il y a eu toute une polémique comme quoi faut pas l'utiliser parce qu'il est asséchant dans le dessous de l'œil et tout. Moi, je l'ai pas trouvé plus que ça. Effectivement, quand je le mets 4-5 jours d'affilée en assez grosse quantité, c'est vrai que je sens que ça me brûle un petit peu sous les yeux, mais après, voilà. Et j'utilise aussi parfois pour faire tout mon teint, donc j'en mets sous les yeux, ici, sur le nez, là, et puis je cache un peu mes rougeurs, et j'utilise que ça et de la poudre. Donc j'adore, et si je le retrouve, je le rachèterai. Ensuite, les week-ends, vu que j'en profite pour sortir, j'ai redécouvert ce fond de teint là, donc il a été dans mes placards. Donc c'est le Naked Skin de Urban Decay, et c'est vrai que dès que je veux mettre un fond de teint, c'est tout de suite à celui-là que je pense. Et voilà, que dire de plus, il est génial, j'adore, il est très léger sur la peau. Et voilà, et je trouve qu'il fait l'effet d'une peau maquillée, non maquillée. Je l'aime beaucoup. Donc c'était tout pour le côté maquillage en tant que tel. Là ça va plus être j'ai juste 3 produits plus soins. Donc je commence par tout de suite le démasque cils de Maybelline. Donc c'est une lotion biphasée. Normalement j'aime pas ça, les lotions biphasées, mais là il démaquille super bien. Il n'y a pas besoin de s'arracher les yeux avec. On le met sur un coton, hop, on le passe un petit peu et il démaquille vraiment tout, même le maquillage waterproof, en une seule fois. Donc il n'y a vraiment pas besoin de plus, et ça j'adore. C'est rapide, on se démaquille super facilement, autant les yeux que les maquillages chargés sur la bouche aussi, et j'aime bien. Donc pareil, c'est un produit où il n'en reste plus, peut-être pour une utilisation, deux. Donc c'est le tonique de chez Inel, donc c'est de la marque de Leclerc, lotion tonique fraîcheur. Donc moi c'est ce que j'utilise le matin à la place de prendre de l'eau du robinet. J'utilise ça sur un coton, et voilà, ça il rafraîchit, il était super bien, j'aime beaucoup l'odeur aussi, et je le rachèterai. Et voilà. Et ensuite un gel douche, donc je suis un peu en quête gel douche idéal qui n'assèche pas la peau, qui hydrate un petit peu et qui sent bon, parce qu'en ce moment j'en ai un qui sent vraiment pas bon. J'ai l'impression de me laver dans les WC, tellement l'odeur, je n'aime pas ça. Et donc là c'est le Cadom, le crème de douche sur gras à l'huile d'amande douce bio et au lait de pêche, qui se présente comme ceci. Donc c'est vrai qu'il était super bien.
Donc celui-là était spécial pour peau sèche. Donc composition garantie aussi, sans parabènes, sans savon, sans colorant. Moi j'ai beaucoup aimé, il sentait super bon. Et ça me donne envie de tester plus de gel douche de la marque Cadom. En plus les formats ils sont pas négligeables, je veux dire c'est un 400 ml quoi. Donc il m'a duré super longtemps et ils sont super bons et Cadom je rachèterai. Ensuite pour les choses un peu plus immatérielles on va dire, donc j'ai 2 chansons favorites que j'écoute tout le temps en boucle, mais tout le temps. Je veux dire hier j'étais encore dans le train, j'ai écouté cette chanson pendant 40 minutes. Je l'écoutais en boucle, je la repassais. Donc c'est de One Direction, Drag Me Down. Elle est géniale. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Je peux pas m'en passer. Je l'écoute au moins 5 fois par jour d'affilée. J'adore. Elle est trop bien. Et la deuxième c'est Rude de Madeline Bailey. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pareil, elle est géniale cette chanson. J'adore. J'adore la voix en plus de la fille. Et voilà. Et ensuite, il y a 2 émissions que j'ai beaucoup aimées ce mois-ci. Donc, le premier, c'est Danse avec les stars, bien sûr, pour regarder Marie, donc John Phoenix, et la soutenir. Mais aussi, il y a quelques stars que j'aime bien, notamment Fabienne Cara. La mannequin qui est sourde, je trouve, elle est géniale. Je sais pas comment elle fait pas entendre la musique et danser aussi bien. C'est juste dingue. Et également Olivier Dion, donc, qui va faire la comédie musicale Les Trois Mousquetaires. Donc ça, c'est des personnes que j'aime bien suivre par cette émission. J'espère qu'ils iront loin. Et ensuite, une autre émission, c'est R, le meilleur coiffeur. Donc ça, c'était Marion de la chaîne Marion Blush. Il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle, Marion Blush. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc elle a participé à une émission apparemment il y a quelques mois de ça. Elle nous en avait parlé sur sa chaîne. Et donc ça a commencé le samedi 7 novembre. Je vais voir ça. Hop. Le samedi 7 novembre effectivement. Donc j'ai suivi le premier épisode. Cet après-midi, vu qu'on est samedi, je sais pas quand je posterai la vidéo, je pense pas qu'on sera... Non, on sera un vendredi, je poste tous les vendredis. J'ai hâte de voir la suite. J'espère qu'elle ira loin parce que franchement, elle le mérite. C'est une super youtubeuse. Les coiffures qu'elle fait, elles sont juste géniales et faciles à reproduire de la façon dont elle explique. C'est super facile. Donc j'espère qu'elle ira loin dans cette vidéo. Dans cette émission, n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!